Je vais travailler avec toi. Prépare ton cœur. Demande à Dieu quelque chose. De disponibiliser ton cœur. D'ouvrir tes entendements spirituels. Tout ce qui sortira de la bouche de son serviteur soit un remas pour toi. Notre pasteur, le pasteur Romial qui va nous prêcher l'instrument que Dieu a choisi cet après-midi. Quand il avance, toi tu acclames notre Dieu et tu acclames la parole qui sortira de sa bouche. Hosanna, alléluia. Jésus, montre-toi tel que tu es. Jésus, montre-toi tel que tu es. Limonisa, Dieu, nous bénissons ton nom et nous voulons te rendre grâce pour ce temps que tu nous donnes. Saint-Esprit, nous voulons que tu glorifies le nom de Jésus en ces lieux. Et je prie que ta parole trouve de la place dans nos cœurs et que ces paroles, Seigneur, révolutionnent nos vies. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Dieu, nous avons prié. Et avec action et grâce, nous disons Amen. Amen. Nous allons acclamer le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Merci. Les dieux sont loués. Amen. Que le Seigneur soit béni, glorifié. Lui qui est le Dieu qui règne dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen. Nous rendons grâce au Seigneur parce qu'il a un Dieu merveilleux. Je n'ai pas beaucoup de minutes, je ne veux pas gaspiller les minutes. Amen. Amen. C'est une année de renouvellement, c'est ça? Amen. Qui se termine. Amen. Mais je vais vous dire quelque chose. La façon dont nous comptons, nous pensons que l'année se termine, mais peut-être que Dieu commence le renouvellement dans ta vie maintenant. Amen. Donc il ne faut pas être branché au calendrier romain en disant que comme c'était décembre, c'est fini. Non. Dieu ne dépend pas du calendrier des hommes. Amen. Donc Dieu peut commencer le 31 décembre. Alors que toi, tu attendais que cela commence au mois de juin. Mais Dieu commence le 31 décembre. Donc même si cette année se termine, cela ne signifie pas que Dieu ne va plus renouveler ta vie. Non. Amen. Donc ça c'est très important. Je vais vous parler, vous donner quelque chose de la part du Seigneur. Et je crois que cela va apporter quelque chose dans ta vie. Pour cette année de renouvellement. Alléluia. Amen. Amen. Dieu veut bénir quelqu'un, je suis sûr. J'aimerais que tu prennes ta Bible dans 2 Samuel au chapitre 9. Chapitre 9, nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au verset 13. Pratiquement, c'est un chapitre qui a 13 versets. Donc ça ne nous fait pas du mal de lire tout le chapitre. Cela va nous donner une idée pour bien comprendre la pensée de Dieu. Amen. Amen. 2 Samuel chapitre 9, 1 à 13. Est-ce qu'on peut lire? Je peux lire? Amen. David dit: reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saoul nommé Tsiba que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit: es-tu Tsiba? Et il répondit: ton serviteur. Le roi dit: n'y a-t-il plus personne de la maison de Saoul
pour que j'use envers lui de la bonté des dieux. Et Tsiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Tsiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saoul, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Méphibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saoul, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est-ce ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Tsiba, serviteur de Saoul, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saoul et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils, tes serviteurs, et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. Et Méphibosheth mangea à la table un des fils rois. Il avait un jeune fils nommé Mika. Et tous ceux qui de Méphibosheth. Méphibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des 2 pieds. C'est comme ça que la Bible termine l'histoire de ce garçon. Il était boiteux de 2. Et dans cette maison-là, plusieurs fois, le roi Saoul a cherché à tuer David. Mais la personne qui l'avait protégé, c'était qui? C'est Jonathan. Saoul préparait Jonathan pour devenir roi, parce que c'était son fils. Mais Dieu préparait David pour être roi. Et lui, le père, il était roi. Il savait que si je meurs, c'est mon fils qui va devenir roi. Parce que c'est comme ça que les choses se passaient. Mais Dieu, lui, préparait quelqu'un d'autre. Il préparait David. Et Jonathan savait que David va devenir roi. Un jour, il est venu auprès de David. Il lui a dit, je sais que le Seigneur te bénira. Je sais que tu vas accéder à la royauté. Le jour où tu deviendras roi, pense à ma famille. Et ce jour-là, Jonathan a pris son épée. Il a donné à David. Il a pris son manteau. Il a donné à David. Lorsqu'il y avait la guerre et que la nouvelle est venue, que Saoul et Jonathan étaient tués. Ce garçon ici, Méphibosheth, il était porté par sa nourrice. Déjà, il était né perclus des pieds. Donc, il avait une infirmité. Et ce jour-là, dans cette émotion de l'annonce de la mort de Saoul et de Jonathan, le père et le fils qui sont morts au même moment dans la guerre, la nourrice a fait tomber Méphibosheth. Et la Bible dit que ce garçon s'est fracturé. Et il est resté définitivement boiteux.
Vous savez, le diable, quand il se rend compte qu'il y a quelque chose qui va se faire pour toi, il va chercher à créer des problèmes. Mais quand Dieu veut faire du bien, peu importe ce que le diable pense. Alors je voudrais poser la question, reste-t-il encore quelqu'un au grand roi immortel pour que Dieu lui fasse du bien? L'année est en train de se terminer. Quand il y a une question comme celle-ci, reste-t-il encore? Ça signifie que Dieu a déjà fait du bien à certaines personnes. Alors Dieu pose la question, alors reste-t-il encore quelqu'un? Y a-t-il encore quelqu'un à qui je dois faire du bien? Ça, c'est la question que David a posée. Et David pose la question à qui? À Tsiba. Tsiba était le serviteur de Saoul. Il dit, dis-moi, reste-t-il encore quelqu'un dans la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien? Écoutez Tsiba. Oui, il y a un fils de Jonathan qui est perclus des pieds. C'est-à-dire, il a une infirmité. On ne lui a pas demandé comment il est. On n'a pas demandé les détails. Décris-moi. On a dit seulement, reste-t-il encore quelqu'un? Parce que je voudrais lui faire du bien. Tsiba avait compris, certainement, que le roi veut amener ce garçon ici. Ce garçon-là, quand son père est mort, son grand-père est mort, il a quitté Jérusalem et il est allé où? À Lodébar. Lodébar signifie lieu sans pâturage. Vous comprenez, hein? Dans l'Ingala, on dirait quoi? Isika, Kauka. Il n'y a pas de pâturage. Donc c'est là où le garçon est allé vivre. Il vivait chez Makir. Makir qui était aussi l'un des serviteurs dans la maison de Saoul. Vous voyez, il était fils de Jonathan, dont un prince. Mais il est allé vivre dans la maison du serviteur de son grand-père. Mais dans la vie, tu ne sais pas comment les choses vont se passer. Hein? Si tu vis au 5e, ne te moque pas de ceux qui vivent au rez-de-chaussée. Parce qu'un jour, ils vont t'apprendre comment on vit au rez-de-chaussée. Parce que tu peux ne pas toujours être au 5e. Un jour, tu peux commencer à vivre au rez-de-chaussée. Ce garçon qui était au palais royal, il se retrouvait à Lodébar, un lieu sans pâturage, dans la maison de qui? De Makir. C'est pourquoi dans la vie, sois un peu sage aussi. Surtout quand tu ne connais pas quelqu'un, dans l'anonymat, ne fais pas beaucoup de bruit. Alors, s'il va dans la description, il dit oui, il y a quelqu'un, mais il est perclus des pieds. Ce détail-là est très important. Et la Bible termine la lecture dans l'histoire de ces garçons en disant qu'il était boiteux des 2 pieds. Vous savez pourquoi? L'infirme n'avait pas le droit d'entrer au palais royal. Ça, c'est la loi qui demandait. Quelqu'un qui avait une infirmité, qui était boiteux, ne pouvait pas accéder au palais royal. Alors, quand le roi David pose la question, reste-t-il encore quelqu'un? Pour Tsiba, le quelqu'un-là qui est resté, il est boiteux. C'est-à-dire, tu ne peux rien faire, tu ne peux pas l'amener. Donc, Tsiba avait déjà disqualifié Mephibosheth. Je prie le Seigneur, même si tu es boiteux de pied, même si tu as un handicap, même si, l'handicap n'est pas toujours visible. Hein? Il y a des handicaps invisibles. Mais que le Seigneur te voie là où tu es. Amen. Et qu'il te fasse du bien. Amen. Alors le roi David dit, non, amenez-moi ce garçon. On est allé prendre Mephibosheth à Lodébar, on l'a ramené à Jérusalem. Vous savez que signifie le nom de Mephibosheth? Mephibosheth signifie celui qui termine la honte des idoles. C'est ça la signification de Mephibosheth. C'est lui qui termine la honte des idoles. On l'a amené à Jérusalem, il va au palais royal. David lui dit, certainement quand Mephibosheth venait, il avait un peu peur, n'est-ce pas? Vous voyez, son grand-père voulait tuer David, et tout d'un coup le roi appelle, il dit non, qu'on l'amène. On va voir Mephibosheth, on dit non, le roi David voudrait te voir. Il faut que tu ailles à Jérusalem, au palais.
tu vas avoir peur, n'est-ce pas? Tu te dis, mais cet homme-là, mon père, mon grand-père voulait le tuer. Qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi il m'appelle? Pourquoi? Peut-être qu'il veut faire du mal. Alors que David voulait lui faire du bien. Il entre au palais royal quand il voit certainement que David avait remarqué que le garçon avait la truffe. Il lui dit, non, n'aie pas peur. Je vais te faire du bien. Je voudrais rapidement, dans les minutes que nous avons, essayer d'étudier et de voir quels sont les éléments qui ont qualifié Méphibosheth pour recevoir le bien. Vous savez, dans la vie, il y a toujours des choses qui font que Dieu se souvient de vous. Amen. Il y a des choses qui font que Dieu se souvient de vous. Souvenez-vous, Jésus a dit, ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour les enfants. Amen. Donc, il y a des choses que Dieu fait à ses enfants. Il ne le fait pas à tout le monde. En étudiant le texte, parce que David dit, reste-t-il encore quelqu'un dans la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien? J'étais en train de voir quels sont les éléments qui ont fait que David puisse faire du bien à Méphibosheth. La première chose que je me suis rendu compte, c'est que Méphibosheth, bien que boiteux, bien que perclus des pieds, bien que vivant à Lodébar, il était fils de qui? De Jonathan. Jonathan était fils de qui? De Saoul. Saoul était qui? Roi. Par conséquent, Méphibosheth était de quel genre de famille? Famille royale. Famille royale. Je bénis le Seigneur que vous êtes là parce que Dieu a fait de vous un royaume. Amen. Des sacrificateurs. Amen. Un peuple acquis. Amen. Pas avec n'importe quoi, acquis avec son propre sang. Amen. Ce qui a fait que Méphibosheth soit qualifié pour recevoir le bien, pour recevoir l'attention du roi, c'est d'abord son identité. Il n'était pas n'importe qui. Il était fils de Jonathan, petit-fils de Saoul. Donc, son identité, bien aimé dans le Seigneur, les circonstances de la vie, quelles que soient les circonstances de la vie, que ton identité ne soit pas dénaturée à cause des circonstances de la vie. Si tu es enfant de Dieu, reste enfant de Dieu. Parce que le Seigneur, il a ses yeux braqués sur ses enfants. Amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. La première chose, c'est parce que Méphibosheth était fils du roi, fils d'un prince. Il était un prince. Donc son identité d'abord. Et tu sais quelle est ton identité? Enfant de Dieu. Toi, tu es enfant de Dieu. Tu es héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Bon, dis-moi un peu. Si tu dis que tu es héritier ou tu es co-héritier, ça signifie quoi? Il y a un héritage, n'est-ce pas? Et que tu dois accéder à cet héritage. Parce que tu ne peux pas être héritier sans accéder à l'héritage. Donc tu sais qu'il y a un héritage qui m'attend. C'est pourquoi nous voulons dire, bien-aimés dans le Seigneur, que les circonstances qui arrivent dans notre vie ne puissent pas dénaturer notre identité. Amen. Tu es enfant de Dieu. Reste enfant de Dieu. Ne suis pas ce garçon qui est en train de te tromper. Que moi je peux t'acheter les human hair chaque 3 mois. Moi je peux t'acheter des jolis sacs. Et tu vends ton identité. Tu brades ton identité en tant qu'enfant de Dieu. Vous savez, beaucoup de gens ont bradé leur identité. Beaucoup de gens ont vendu leur identité. Souvenez-vous d'Ésaü qui avait vendu son droit d'aînesse. Mais il ne savait pas qu'au droit d'aînesse étaient attachées des bénédictions. Parce qu'en Israël, lorsque le père mourait, il prononçait la bénédiction sur le fils aîné. Et un jour, Ésaü a dit à son petit frère, donne-moi le potage, prends le droit d'aînesse. Qu'est-ce que je vais faire du droit d'aînesse? Ce jour-là, le ciel avait acté.
Parce que lorsque deux personnes s'accordent sur la terre, le ciel fait quoi? Il acte. Et quand le moment de la bénédiction était venu, le papa envoie Ésaü pour aller chasser. La maman dit à Jacob, regarde, toi va dans les champs, prends un chevreau, viens avec. Pourquoi? Parce qu'effectivement, Jacob était devenu l'aîné. Et la bénédiction devait être prononcée sur lui. Parce qu'en fondant les droits d'aînesse, on a transféré même le droit de bénédiction. Ne vends pas ton identité. Ne dénature pas ton identité. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur, ton Créateur, ton Dieu, ton Père, va se souvenir de toi un jour. Je suis fier d'être enfant de Dieu. Et je le resterai jusqu'à la fin. Je n'ai pas besoin d'une autre identité plus valeureuse que celle que j'ai, enfant de Dieu. Garde cette identité. Si ce garçon a reçu le bien de David, c'est parce qu'il était fils de Jonathan. Il n'était pas n'importe qui. Il était fils de Jonathan. Donc ton identité en tant qu'enfant de Dieu va te valoir l'attention de Dieu. Amen, amen, amen. Parce que Dieu regarde à ses enfants. Ce n'est pas pour rien qu'il est père. Il a dit, ils seront pour moi des fils et des filles, et je serai leur père. Les enfants que nous avons dans nos maisons, est-ce que c'est leur problème de savoir qu'il y a des provisions, quand est-ce qu'il y aura des provisions? Non. Et ils savent que nous aurons des provisions. Ils ne peuvent pas douter un moment qu'il n'y aura pas de provisions. Ils savent. Parce qu'ils savent qu'ils ont un père. Un enfant peut aller à l'école, il dit que mon papa va acheter un avion. Mon papa a beaucoup d'argent. C'est l'image que l'enfant a du papa. Il a beaucoup d'argent. Même s'il le voit avec 100 €, pour l'enfant, mon papa a beaucoup d'argent. Le papa peut dire que je vais t'acheter un avion, peut-être un jouet. Il va à l'école, il dit, mon papa dit, il voit l'avion passer. Il dit, mon papa dit, il va m'acheter l'avion. L'enfant croit. Parce que l'enfant a une image de son papa comme celui qui a tout. Mais les chrétiens n'ont pas l'image de Dieu comme celui qui a tout, comme celui qui peut tout. Ton identité, tu ne peux pas savoir comment le diable te convoite. Vous savez pourquoi? Il était là, en train de louer le Seigneur. Il était là, dirigeant l'adoration. Mais le jour où il a été chassé, il a compris qu'il a perdu quelque chose. C'est pourquoi il ne veut pas perdre lui seul. Il va entraîner beaucoup d'autres personnes pour perdre. Et c'est pourquoi il trompe les gens. Il vient au travers d'un garçon qui te trompe. Il vient au travers d'une femme qui te trompe. Il vient. Mais que ton identité, tu ne la perdes pas. Ça, c'est la première chose qui a fait que ça soit Jonas, ça soit Méphibosheth. Ce n'était pas n'importe qui. C'était un fils du roi, un prince. Et il devait bénéficier de cela. Rapidement. La deuxième chose qui a fait que ce garçon bénéficie du bien de David, c'est à cause de l'alliance. Dis avec moi, alliance. Alliance. On nous a parlé, n'est-ce pas, de l'alliance. Hein? Le premier jour, le pasteur Claude a frôlé un peu cette notion. Il y avait une alliance. Son père, Jonathan, avait signé une alliance avec David. Et tu deviendras roi. Le jour où tu deviendras roi, occupe-toi de ma famille. Il prend son épée, il prend son manteau, il lui donne. Jonathan est mort, Saoul est mort, David est devenu roi. Et un jour, David se souvient qu'ils avaient une alliance avec Jonathan pour s'occuper des membres de sa famille. C'est alors qu'il va appeler Tsiba pour lui demander s'il y avait encore quelqu'un de la famille, de la maison de Saoul, pour lui faire du bien. C'était à cause de l'alliance. Bien-aimé dans le Seigneur, tel que tu es là, tu dois savoir qu'en Jésus-Christ, nous avons une alliance. Amen, amen. Il y a une alliance entre nous et Dieu. Et c'est une alliance excellente. Ça, c'est l'alliance que tous, en tant qu'Église, nous avons avec Dieu. Mais
il est important, bien aimé dans le Seigneur, que chacun de nous aussi ait la possibilité de signer une alliance avec son Dieu. Alléluia. Moi, je peux sortir sous la pluie parce que je dois aller prêcher. Parce que j'ai une alliance avec Dieu. Je ne veux pas dire que non, il pleut. Même sous la pluie, parce que au travail, je pars aussi sous la pluie. Mais beaucoup de gens vont au travail sous la pluie, mais à l'église, ils ne peuvent pas venir sous la pluie. Ils vont dire il pleut. Mais au travail, il ne va pas dire qu'il pleut. Il va prendre le parapluie, il va se protéger et il va au travail. Il dit, si je ne pars pas au travail, ça risque de me créer des problèmes. Si tu ne viens pas à l'église, tu ne penses pas que ça risque de te créer aussi des problèmes. Amen. C'est un problème d'alliance. As-tu une alliance avec Dieu ou tu n'en as pas? C'est là le problème. Là où il y a une alliance, Dieu fait toujours du bien. Amen. Si tu as une alliance avec Dieu, le Seigneur se souviendra de toi. On nous a dit que quand Dieu se souvient d'une alliance, il bénit, n'est-ce pas? Amen. Il donne, il ouvre. Bien aimé dans le Seigneur, à cause de l'alliance que Jonathan avait avec David, Mephibosheth a bénéficié du bien. On l'a fait partir de Lodébar, lieu sans pâturage, jusqu'au palais royal. Et le roi a dit, écoutez, boiteux, hein? Mais le roi dit, il mangera toujours à ma table comme fils du roi. À cause de l'alliance. Parce que son père avait signé une alliance avec David. Et c'est ça qui a fait que David se souvient de lui. Quand tu as une alliance avec Dieu, Dieu va toujours se souvenir de cette alliance. Et Dieu te fera du bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il ne faut pas vivre sans alliance. Il ne faut pas être un chrétien sans alliance. Tu peux avoir une alliance dans le service. Il y a des gens qui ont des alliances financières avec Dieu. Il y a des gens qui ne donnent plus 10%, comme dit. Il y a des gens qui ont signé une alliance personnelle avec Dieu. Ils ont donné, ils donnent au-delà. Eux-mêmes ont décidé. Ils n'ont pas été forcés. Il y a des gens qui ont des alliances avec Dieu dans tel ou tel autre domaine. Mais il est important, bien aimé dans le Seigneur, en tant que chrétien, que tu aies une alliance avec Dieu, hormis l'alliance que nous avons tous en Jésus-Christ. Parce que quand tu as une alliance avec Dieu, Dieu se souviendra toujours de ton alliance. Et il te fera du bien. Parce que dans une alliance, Dieu promet de faire quelque chose. Amen. Et vous savez, là où il y a la promesse, si la promesse n'est pas encore accomplie, tu sais ce qui va arriver. Hein? Tu ne mourras pas. Vous savez ça? Si Dieu te donne la promesse, et que cette promesse-là n'est pas encore accomplie, même si on t'amène, tu es sur un lit à l'hôpital, et tu te souviens, non, moi Dieu m'a déjà fait une promesse, et cette promesse, je n'ai pas encore vu la réalisation de cette promesse, tu ne mourras pas. Je vous dis, c'est la vérité. Tu ne mourras pas. La Bible dit, je ne mourrai pas, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Dieu avait donné la promesse à un homme. Il était devenu vieux, il lui a dit, non, toi tu ne mourras pas sans que cette promesse ne s'accomplisse. Tu verras le Sauveur. Jusqu'au jour où il a vu le Sauveur et il a dit, maintenant Seigneur, maintenant tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix. Parce que mes yeux ont vu, mes mains ont touché ce que tu avais promis. Je parle de l'alliance. Il faut que tu aies une alliance avec Dieu. Troisièmement, rapidement, je n'ai pas beaucoup de temps, je vais rapidement. Qu'est-ce qui a fait que Mephibosheth bénéficie du bien de Dieu? Mon frère, ma soeur dans le Seigneur, regardez la question de David. Reste-t-il encore quelqu'un? Amen. La question c'était, reste-t-il encore quelqu'un? Ça signifie qu'il y a des gens qui étaient déjà morts. Alors, le roi veut savoir, reste-t-il encore quelqu'un? Si Mephibosheth n'était pas resté, est-ce qu'il allait recevoir le bien? Non.
Alors, si Mephibosheth a été candidat au bien de Dieu, c'est parce qu'il était le reste. Est-ce que vous comprenez ça? Il était le reste. C'est lui qui est resté. Dis avec moi, c'est lui qui est resté. 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 Laissez-moi vous dire quelque chose. En tant que chrétien, hein, sois toujours le reste. Il y a un cantique qui dit, si mes amis s'en vont, qu'importe moi, j'irai. Moi, j'ai choisi de servir, de suivre Jésus-Christ. Je le suivrai, je porterai ma croix, je resterai chrétien. Alors, ce garçon était le seul qui est resté de la famille de Saoul. Et comme il était le seul qui est resté, bien que boiteux, mais parce qu'il était resté, David voulait lui faire du bien. Au moment où tout le monde est en train d'aller chercher, je ne sais pas, le pentacle, au moment où tout le monde est en train d'aller chercher, je ne sais pas, la franc-maçonnerie, toi, sois parmi les restes qui continuent encore à croire que Dieu utilise seulement sa parole, il dit un mot et la chose arrive. Au moment où tout le monde est en train de dire que non, le mariage, tu ne peux pas rester dans le mariage pendant longtemps, tu peux même divorcer, comme il y a des pasteurs, entre guillemets, qui commencent à divorcer, maintenant l'église a compris une licence, on peut divorcer. Sois parmi les restes de ceux qui disent, je me suis marié, je ne divorcerai pas, je resterai avec ma femme. Au moment où tout le monde est en train de dire qu'en Europe c'est difficile de vivre la sanctification, en Europe c'est difficile de... Vous voyez, c'est vraiment très difficile. Hein? Toi, sois parmi les restes qui continuent à vivre dans la sanctification. C'est possible de vivre dans la sanctification en Europe. La Bible ici ce n'est pas la Bible faite pour les Africains. Elle est faite pour les Africains, elle est faite pour les Européens, elle est faite pour les Américains. La même Bible qui dit que c'est l'impudicité au Congo, c'est l'impudicité en Côte d'Ivoire, c'est aussi l'impudicité ici à Paris. Amen. Même si tu dis que c'est mon copain, la Bible appelle ça impudicité. Sois parmi les restes qui disent non à ce péché. Sois parmi les restes qui continuent encore à croire que Dieu est vivant et Dieu est celui qui peut restaurer. Je n'ai pas besoin d'un médium. Sois parmi les restes de ceux qui croient que la parole de Dieu est puissante et elle est capable de transformer les choses. Sois parmi les restes. Sois parmi les restes de ceux qui continuent encore à servir Dieu. Sois parmi les restes de ceux qui continuent encore à obéir à la parole de Dieu. Sois parmi les restes de ceux qui continuent encore à dire que non, l'église est importante. C'est depuis un temps, il y a des gens qui disent non, l'église n'est pas importante. La vraie église, c'est le cœur. Je n'ai jamais lu un tel verset. J'ai jamais lu un tel verset. Oh, la vraie église, c'est le cœur. La Bible n'a jamais dit que la vraie église, c'est le cœur. Non. Vous allez fabriquer des versets. Il y a des gens qui disent que l'église n'est pas importante. Sois encore parmi les restes de ceux qui croient que l'église est importante. Amen. Sois parmi les restes de ceux qui n'abandonnent pas leurs assemblées. Comme la Bible dit dans Hébreux 10 au verset 25. N'abandonnons pas nos assemblées comme c'est la coutume de quelques-uns. Sois parmi les restes de ceux qui respectent encore Dieu. Sois parmi les restes de ceux qui croient que Dieu est le créateur du ciel et de la terre. Il est capable d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Sois parmi les restes. Parce que si tu es parmi ceux qui restent, le Seigneur travaille avec les restes. Vous savez, tel que nous sommes là, nous sommes le fruit du reste. Quand Dieu a tué le monde, il a laissé les restes. Il n'était que 8. Noé, sa femme, Sem, Cam, Japheth et leur femme. Il n'était que 8. Et à partir du reste là, Dieu a peuplé le monde. Élie est allé voir Dieu et dit, Dieu, on a tué tous tes prophètes, je suis resté le seul. Dieu lui dit, non, 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 tu n'es pas le seul. J'ai encore
qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Sois parmi les restes de ceux qui ne fléchissent pas les genoux devant la franc-maçonnerie, devant l'occultisme, devant la sorcellerie, devant je ne sais pas quoi. Sois encore parmi les restes. Sois parmi les restes de ceux qui ne veulent pas vivre selon le monde. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Sois parmi les restes. Sois parmi ceux-là. Pourquoi tu veux être comme tout le monde? Pourquoi tu veux faire comme tout le monde? Oh non, pasteur, tout le monde le fait. Qui t'a dit que toi tu es tout le monde? Ce garçon était le reste. Amen. Il était resté. C'est pourquoi il a bénéficié de ça. Parce que s'il était parti, il n'aurait pas bénéficié. Décide-toi d'être dans le reste. Amen. Amen. Le reste. Dis, je suis le reste. Je suis le reste. Tant que tu seras le reste, le Seigneur se souviendra de toi. Amen. Ne suis pas le train de tout le monde. Sois parmi les restes. Vous savez, vous les Français, vous dites que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. C'est faux. D'abord, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique, ça n'existe même pas dans la Bible. La voix de Dieu, c'est la voix de Dieu. La Bible dit, vos voix ne sont pas mes voix. Vous savez ça? Vous connaissez ce verset? La Bible dit, vos voix ne sont pas mes voix. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Comment voulez-vous dire que la voix du peuple c'est la voix de Dieu alors que Dieu lui-même dit que vos voix ne sont pas mes voix, vos pensées ne sont pas mes pensées? Et là, les gens sont entraînés par ce principe de la voix du peuple c'est la voix de Dieu. Comme tout le monde fait, c'est-à-dire c'est bien. Vous savez qu'on a tué Galilée pour rien. Hein? Vous connaissez Galilée, non? On l'a tué pour rien. Galilée avait dit que la terre tourne autour du soleil. Tout le monde disait non, c'est le soleil qui tourne autour de la terre. On a fait quoi? On l'a décapité. On l'a tué. Il était le seul, alors que c'est lui qui avait la vérité. Ce n'est pas parce que tout le monde le fait que c'est bien. Non. 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 Tout le monde peut être dans l'erreur. Mais toi, singularise-toi et fais ce que Dieu te demande de faire. Reste dans la limite, dans les limites fixées par la parole de Dieu. Ça, c'est très important. Quatrième chose. Amen. Rapidement. J'ai encore des minutes, hein? Oh. 5 minutes. 5 minutes. Ok. 5 minutes. Quatrième élément. Quand David a appelé Mephibosheth, il lui dit, je vais te faire du bien, pas toi. Ce n'est pas parce que c'est toi, mais à cause de qui? De Jonathan. Jonathan était le fils du roi. N'est-ce pas? Et Mephibosheth a bénéficié du bien à cause de Jonathan. Nous avons parlé de l'alliance, nous avons parlé du reste, mais à cause de Jonathan. Dis avec moi, à cause de Jonathan. Il y a toujours un à cause de. Dieu nous fait du bien, Dieu nous bénit, mais il y a toujours une raison. Il y a toujours à cause de. À cause de Jésus d'abord, Dieu va te faire du bien. Parce que lorsqu'il regarde à l'œuvre du Christ à la croix, le Père ne peut pas se retenir, il ne peut que te faire du bien. À cause de Jésus. Dieu peut te faire du bien à cause de ton œuvre. Tu te réveilles le matin, tu viens ici, tu arranges l'église, tu nettoies l'église. À cause de ce que tu fais, Dieu te fera du bien. Amen. À cause d'un verre d'eau que tu as donné à son serviteur, Dieu te fera du bien. Parce qu'il a dit, celui qui offrira un verre d'eau froide, il recevra la bénédiction du prophète. Si tu reçois le prophète en qualité de prophète, tu recevras la bénédiction du prophète. Tu t'occupes d'un orphelin. Sache que tu as prêté à Dieu. Dieu te doit. À cause de cet argent que tu envoies pour soutenir cette veuve, Dieu va se souvenir de toi. À cause de. À cause de. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent non, je ne peux pas envoyer l'argent à ma maman. Ma maman, on m'a dit qu'elle est sorcière.
je ne peux pas envoyer l'argent. Moi, je ne comprends pas les chrétiens. On dit que les sorciers, si te donnent le pain, tu attrapes la sorcellerie. C'est ça? Oui. C'est ça, hein? Oui. Maintenant, toi, si tu donnes l'argent à un sorcier, pourquoi lui ne peut pas attraper les Jésus-Christ? On dit que lui, si te donne le pain, il va te transmettre la sorcellerie. Mais toi, tu as peur de lui donner l'argent. Mais prends l'argent, prie, donne-lui, pour que tu lui donnes ta sorcellerie. Vous croyez à la puissance de Dieu ou vous croyez à la puissance des sorciers? Oh non, c'est un sorcier. On m'a dit, maman, un sorcier, je ne peux pas lui envoyer l'argent. Prends l'argent, prie. Et dis, Seigneur, tu as permis que je vienne de cet homme, de cette femme. J'étais dans les entrailles de cette femme. J'envoie cet argent en ton nom. Tu bénis cet argent, ça part. Pourquoi? Parce que la Bible dit que celui qui ne prend pas soin de sa famille, il est pire qu'un infidèle. Moi, je ne peux pas vous prêcher un évangile pour vous diviser des membres de votre famille. Non. On n'envoie pas l'argent à vos parents, ils sont des sorciers. Venez avec l'argent à l'église seulement. Non. Occupe-toi de ton père. À cause de cela, Dieu te fera du bien. Jésus a dit, vous, je ne vous comprends pas. Tu viendras me dire que non. L'argent, tu dis aux parents que l'argent c'est un corban. Donc c'est pour aller donner au temple. Jésus n'était pas d'accord avec ça. Mais vous négligez donc le papa et vous prenez une excuse que c'est un corban. Non. Occupe-toi du papa, donne aussi l'argent. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Même lorsque vous vous occupez du papa, des membres de votre famille, Dieu se souviendra de cela. Donc je suis en train ici de dire, il y a toujours une raison qui va pousser Dieu de vous faire du bien. À cause de ce que vous faites en train de balayer à l'église. À cause du fait que vous êtes en train d'aider le service de Dieu à aller de l'avant. À cause du fait que vous faites l'évangélisation. À cause du fait que vous chantez. À cause du fait que, à cause de vos offrandes, à cause de la fidélité dans vos dîmes, à cause de la joie que vous procurez à ceux qui ont des problèmes, Dieu vous fera du bien. Il y a toujours quelque chose qui pousse Dieu à faire du bien à ses enfants. Il faut que tu aies des raisons pour que Dieu te fasse du bien. Là, vraiment, je vais terminer. Écoutez, quand vous lisez ce texte, vous allez comprendre que la loi disait un boiteux ne peut pas entrer au palais royal. Vous comprenez ça? Mais David, il appelle un boiteux au palais royal. Qu'est-ce qu'il a fait là? Il a fait quoi? Il a aboli la loi. Il a aboli la loi. Ou bien il a annulé la loi. Il a annulé. Ou bien il a changé la loi. Il a changé la loi. Ou bien il a violé la loi. Il a violé la loi. Ou bien il a... Vous les Français, vous devez avoir beaucoup de synonymes. Hein? Il a fait une nouvelle loi. Il a fait une nouvelle loi. Il a abrogé la loi. Il a dévié la loi. Il a dévié la loi. Yes, this is really good. To bend the law. Il a dévié la loi. Il a enfreint la loi. N'est-ce pas? Ça se dit aussi, non? Vous voyez, vous les Français, vous ne connaissez pas. Bien-aimés dans le Seigneur, il y avait une loi qui disait que le boiteux ne peut pas entrer au palais royal. Mais David a violé la loi. Écoutez, Dieu s'il veut vous faire du bien, il peut violer la loi. Il va violer sa propre loi. Un jour, il était dans le temple. C'était le jour du sabbat. Là, il voit une femme. Cette femme-là avait un problème de dos. Vous connaissez l'histoire, non? Pendant 18 ans, la femme avait un dos courbé. Jésus voit cette femme et dit, femme, tu es guérie de ton infirmité. Comme c'était le jour du sabbat, tous ces vieux de Mandefou, tous ces les docteurs de la loi, ils sont venus. Non, Jésus, qu'est-ce que tu fais là? Aujourd'hui, c'est le jour de sabbat. Tu ne pouvais pas. C'est le jour de sabbat. Pasteur, ne regarde pas maman modératrice. Je vais terminer. J'étais venu, la regarde. Alors, Jésus dit, mais
Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui est plus facile de faire? De dire à quelqu'un que tes péchés sont pardonnés, ou bien de lui dire, je suis le maître du sabbat. Ça dit beaucoup. Ça signifie que je peux faire tout ce que je veux. Je peux changer la loi quand je veux. Cette femme-là avait été guérie le jour de sabbat. Le jour où en principe on ne doit pas faire quelque chose. J'ai compris ça. Quand je suis allé en Israël, nous sommes allés visiter les murs de lamentation. Et l'un de nous a pris un stylo, il voulait écrire. Quand il voulait écrire, on a vu 2 juifs venir. Il dit non, 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 non. Tu peux même pas écrire. Tu n'écris pas, c'est le jour de sabbat. Remets ton stylo. Oh, ces choses-là, c'est sérieux. Hein? Nous, quand on dit jour de sabbat, nous blaguons. Même pas écrire. Alors, il a remis le stylo. J'ai compris. Dieu merci que nous sommes sous la grâce. Amen. Parce que la loi là, elle était trop dure. Il fallait vraiment que ça passe. Tu crois que toi, tu allais accomplir la loi? Jamais. Mais lui-même qui est allé monter là-bas, il a pris la loi à coca. Il faut bénir Dieu pour la grâce. Je viens te dire que Dieu est capable de violer la loi. Je termine avec cette histoire. Si vous prenez la Bible dans Nombre, notez ça, vous allez lire. Nombre chapitre 27, versets 1 à 11. Il y a une belle histoire dans ce texte-là. Une très belle histoire. Ça, c'est l'histoire d'une famille. Le père de la famille s'appelle Tselofshad. Il avait 5 filles. Milka, Magla, Ogla, Tirsa et Noah. Seulement cet homme-là, il n'a eu que 2 filles. Or, la loi disait, une fille ne peut pas hériter. Donc, personne, quand tu étais une fille, tu n'as pas droit à l'héritage. Alors, ils se sont retrouvés au désert. Et ils avaient campé. Eliezer était là. Les autres sacrificateurs étaient là. Le peuple était là. Ils étaient tous là. Et tout d'un coup, on a vu 5 filles. 5 filles se sont levées. Les filles de Tselofshad. Ils sont allés. Ils ont dit à Moïse, Moïse, notre père est mort. Il n'était pas dans cette histoire de la révolte de Corée. Il est mort pour ses propres histoires. Mais pourquoi le nom de notre papa serait-il effacé? Donne-nous une part d'héritage. La loi dit que les femmes ne peuvent pas avoir l'héritage. Comment ces filles viennent réclamer l'héritage? Vous savez, Moïse a fait quoi? Moïse est allé auprès de Dieu. Dieu, ces filles ici viennent réclamer l'héritage. Je fais quoi? Vous savez qu'est-ce que Dieu a dit? Les filles de Tselofshad ont raison. Donne-leur une part d'héritage. La loi que Dieu lui-même avait donnée, il a violée. Avant que Moïse ne sorte, Dieu dit, écoute Moïse, désormais, à partir d'aujourd'hui, dorénavant, si un homme n'a pas de garçon, il a des filles, prenez une part d'héritage, donnez à sa fille. La loi a directement changé. Amen. Dieu est capable de te faire du bien. Amen. En violant la loi. Amen. Je prie le Seigneur qu'une loi soit changée parce que Dieu veut te faire du bien.